Alors en 1367, la vie de Catherine de Sienne va changer parce qu'elle va vivre évidemment mystiquement un événement considérable. Ce sont ses noces spirituelles, avec Jésus, dont elle a donné le récit à la demande d'ailleurs expresse de, ses confesseurs et de ses pères spirituels. Ce sont des noces donc, dont le témoin premier est bien sûr la Vierge Marie, le témoin second, saint Dominique, mais il y a des gens très bien, le roi David, saint Jean, saint Paul qui assistent également à ces noces et ce qui est très intéressant, c'est que, cela illustre admirablement cet état que j'avais déjà évoqué de Catherine comme, au fond, épouse du Christ et pour aller plus loin, comme figure de l'Église épouse du Christ, puisqu'on sait que d'après saint Paul dans l'Épître aux Éphésiens, n'est-ce pas? Le Christ est l'époux et c'est l'Église qui est son épouse. Il va y avoir une véritable identification en quelque sorte entre Catherine, hein, en elle-même, dans sa personne, et l'Église elle-même qu'elle prend en charge. On l'avait déjà évoqué à propos de sa vision inaugurale. Et l'épouse, nous le savons, n'a de cesse que de faire la volonté de l'époux pour le satisfaire. Et ça va être, évidemment, c'est ce qui caractérise la vie de Catherine. Alors à partir de ce moment-là, le Christ, à partir de ses noces, le Christ va lui demander de changer de vie, en quelque sorte, c'est-à-dire qu'il va l'envoyer en apostolat dans le monde, d'abord dans la ville de Sienne et aux environs de Sienne, pour essayer de venir en aide aux personnes, essayer de réconcilier les factions qui s'opposaient, et elle le fait toujours, il faut le noter, en invitant les gens à la conversion. Hein. Le discours de Catherine, c'est convertissez-vous et de toute façon les choses iront mieux dans votre vie et entre vous. Hein. Donc elle commence cet apostolat, elle commence à réaliser de nombreux miracles, donc elle commence à être connue, et progressivement se groupe autour d'elle des hommes, des femmes, ce qu'on appellera sa bella brigata. Elle ne sort plus seule, elle ne sort pas seule, elle est entourée de 10, 15, 20, quelquefois un peu plus même, de compagnons et de compagnes qui vont à la rencontre des gens pour les inviter justement à la conversion. Donc la notoriété évidemment de Catherine dans cette chrétienté d'Italie du Nord commence à se répandre et il va y avoir encore un épisode mystique en 1370. Elle le racontera, un échange des cœurs entre Jésus et elle pour exprimer là encore l'unité la plus étroite qui puisse être entre le Christ et une créature. Et à partir de 1370, le Christ va l'envoyer encore plus loin. Elle va aller à la rencontre des autres cités d'Italie du Nord. Elle va être finalement agréée par les dominicains qui se demandaient bien entendu qui était un peu cette créature, mais à partir d'un chapitre tenu à Florence en 1375, elle est parfaitement agréée et c'est également à ce moment-là qu'elle va commencer à entrer en contact avec le pape Grégoire XI qui est en Avignon, qui a entendu parler de cette personne étonnante, exceptionnelle, une prophétesse en quelque sorte, et donc son rayonnement va commencer à croître, non seulement en Italie, mais finalement dans toute la chrétienté jusqu'en Avignon et bientôt à Rome.